Bonjour à tous, me voilà de retour après un long moment sans faire de guidance où j'ai eu le besoin de me mettre en retrait. Hem, la vie m'a envoyé des signes me disant de me préserver, du chaos ambiant et de pas mal de manipulation, j'ai envie de dire, d'énergie pas forcément très favorable, ce qui m'a été très profitable et là, comme ça brasse pas mal, qu'on arrive sur la fin de l'année avec une année 2025 qui pour moi est déjà ancrée, hein. D'habitude la fin de l'année énergétique se finit souvent plutôt vers le nouvel an chinois, c'est-à-dire début février et là je sens déjà depuis quelques semaines que les énergies de 2025 sont déjà, heu, comment dire? Reliées à celles de 2024 comme s'il y avait, déjà une fusion qui était en train de se créer parce qu'on est sur, comment dire? On nous prépare à 2025 actuellement. Hem, comme vous avez certainement pu le remarquer, on est dans une période qui brasse, mais ça fait des années qu'on est brassé. Mais là, on sent, pour les plus sensibles en tout cas, un vrai changement de paradigme qui s'opère. Pour moi, on a vraiment, l'énergie de Pluton en Verseau qui est en train de s'installer. Heu Donc l'énergie de Pluton en Verseau, c'est une énergie de mort et de renaissance. On est vraiment sur une fin de cycle, qui est en train de s'opérer, un changement de paradigme, mais vraiment, pas que sur le plan individuel. On le voit de toute façon, hein, avec ce qui se passe actuellement, hem, que ce soit sur le plan, géopolitique, sociétal, il y a beaucoup de, l'énergie de la mort règne, sous toutes ses «formes» entre guillemets, ce qui rend un collectif aussi très lourd, avec, des énergies sombres qui se débattent énormément, font beaucoup de dégâts, parce qu'elles ont plus rien à perdre et en même temps, on voit l'émergence, entre guillemets «de la lumière» qui continue avec, des gens qui s'alignent de plus en plus, des gens qui se choisissent de plus en plus, pas sur le plan, égotique, mais sur le plan, de l'amour de soi, pour pouvoir mieux rayonner, pouvoir mieux redistribuer, cette énergie-là. Une énergie du coup saine, équilibrée, qui va, forcément, heu, rejaillir sur, l'environnement autour. Donc c'est une période où on est pas mal challengé parce qu'en plus là on a donc Mercure rétrograde depuis, quelques semaines. Il revient à sa position, heu, comment on dit? «Statique» entre guillemets, je sais plus les termes exacts, le 15 décembre, mais après il y a 3 semaines de période post-rétrograde. Donc les choses moi je sens déjà que les choses commencent à se détendre un petit peu là depuis 2 jours, parce que j'ai été dans une période où vraiment, de stagnation où on a eu en plus ce Mars rétrograde à partir du 5 décembre. Donc on a eu une espèce de mise à plat en mode, tu te poses, tu ne fais rien, tu voilà et hier soir j'ai compris aussi pourquoi, c'est-à-dire que, à force de réussir à faire ce vide puisque, voilà dans la matière je suis un petit peu, mise au calme, hem, j'ai compris que beaucoup de choses se jouaient sur les plans subtils et vous pouvez, par exemple, avoir des nuits agités avec beaucoup de rêves, revoir des personnes du passé. Vous pouvez avoir aussi, pour ceux qui sont plus, on va dire sur le côté visuel, recevoir des tas d'infos par image, par message, de voir des synchronicités et en fait, on est vraiment sur cet entre-deux où il y a en gros, c'est une renaissance, mais la renaissance ne veut pas dire repartir à zéro. La renaissance, c'est prendre le meilleur du passé pour, renaître et avoir une version de soi, pas améliorée parce que j'aime pas ce terme, ça fait très, transhumanisme, mais une version plus authentique, plus vibrante, plus rayonnante, hem, plus allégée. Voilà, c'est ce terme-là. Du coup, j'avais envie de faire une petite guidance. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé. On va regarder un petit peu, quels conseils on peut avoir pour cette période. Sachant que, alors j'en avais parlé, beaucoup de médiums en parlent, hem,
là, 2024, on a amorcé une période entre 2024 et 2025-2026, c'est vraiment un pont, c'est vraiment une période de transition vers ce qu'on appelle entre guillemets le nouveau monde, sachant que l'ancien ne mourra pas complètement, soyons réalistes. Euh, mais du coup, il y a des choses qui sont en train de s'amorcer, il y a un paradigme. Vous pouvez très bien regarder autour de vous et voir que le monde en soi n'a pas changé matériellement parlant, mais que vous le percevez différemment. Et ça peut être assez déstabilisant parce que du coup, on a les repères qui changent, on a les lignes de temps qui changent. Des gens qu'on appréciait, finalement, on se rend compte que on n'est plus dans la même vibe. En même temps, vous avez des gens extraordinaires qui rentrent dans votre vie à côté, où là, ça match direct. Donc il y a beaucoup de deuil à faire. Ça peut être des deuils physiques avec voilà, des décès, comme des relations en fait qui s'arrêtent spontanément parce qu'on n'est plus sur la même vibration, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc c'est pas forcément le plus simple pour tout le monde. Alors, donnez-moi un petit peu une carte tendance générale pour voir ce que ça donne. Si ça veut bien. Ah, ça y est. Alors en plus, l'ange de l'espoir, on a l'étoile avec cette image des carafe. Donc là, on vient nous confirmer qu'on est vraiment dans l'énergie du Verseau. Si je ne m'abuse, le Verseau a cette carafe aussi, enfin cette espèce de carafe, de vase qui déverse de l'eau. Donc là, on est vraiment, pour moi, alors guidé avec cette carte de l'étoile. Hop, attends, je rapproche. Avec donc l'étoile ici, la confirmation qu'on est bien dans l'énergie du Verseau qui est en train de s'amorcer. Et il y a, comment dire? C'est comme si là on déversait le trop plein. J'avais l'image ce matin qui m'est venue et c'est pour ça aussi, enfin j'ai eu plein d'infos dans ce genre, que je voulais faire une guidance où on me montrait un petit peu l'image de l'aéroport. Un aéroport, dans certains vols, vous êtes limité en termes de poids. En gros là, si vous voulez embarquer pour la suite, il faut vous alléger. Autrement, vous passez pas le portail. Physique comme spirituel, énergétique. Voilà. Alors, on me dit que je peux en prendre une autre avec cet oracle-là. Alors, dites-moi, donnez-moi d'autres infos, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Alors, on a le valet d'épée avec la notion de duplicité. Donc, ça vient un peu compléter ce que je disais. Cette sensation peut-être en ce moment d'être le cul entre deux chaises, l'âme entre deux mondes, entre deux vibrations, côté un peu... moi des fois j'ai l'impression d'être un peu schizo, où je sens vraiment cette danse entre le passé, enfin entre l'ancien et le nouveau, où il y a la résistance, où on veut se rattacher à des choses du passé, mais pas forcément des choses positives, hein. Ça peut être juste la difficulté à laisser partir et de se dire ok, je prends juste le souvenir entre guillemets dans le cœur de ce qui a été bon, beau et j'avance. Vraiment un peu comme dans ces films de fiction où on passe d'un monde à l'autre mais pour voyager, il faut voyager léger et c'est vraiment ce truc-là. Alors, je vais regarder dans le petit livret voir s'il y a un peu plus d'infos. Alors, valet d'épée. Alors, tac, tac, tac. Ouais, alors là, forcément, enfin, ce qu'il y a dans le livret ne me parle pas du tout. Donc, je vais en rester à ce que moi je ressens. Ce que ça nous dit, ouais, c'est faire attention comment dire. Alors, j'entends au non-dit, aux intentions cachées. Donc, vraiment, je dirais, avec cet accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Donc soyez juste dans votre façon de communiquer pour ne pas induire votre interlocuteur en... mal induire, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. On va dire que c'est la faute à Mercure rétrograde. Mais en gros, c'est ça, c'est voilà, soyez clair dans vos intentions. C'est ok de ne pas se sentir bien et d'être dans le brouillard actuellement.
Voilà. Donc ne précipitez pas les choses. Surtout que là, on est vraiment sur Mercure rétrograde. Mercure rétrograde, il nous invite vraiment à prendre le temps, à tourner un peu cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Et de se dire, bah, si par exemple il y a des retards administratifs sur des projets, c'est que c'est juste en fait. Et qu'il y a peut-être autre chose à travailler avant, ou des petits réajustements qui vont faire que votre projet sera encore plus puissant derrière. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer encore un peu plus? Ok, alors là j'ai fait avec le petit oracle Dixit. Alors c'est un jeu de société à la base, mais je m'en sers pour pour des ateliers sur un autre thème, et je me suis dit que ça pouvait être drôle de les utiliser. Alors, ce que je vois là, je vais rapprocher un peu parce que du coup la carte est petite. Hop, on va bien zoomer. Là déjà, je vois un petit jeune homme qui a un baluchon, ce qui vient nous confirmer vraiment ce côté voyager léger, où il est en train de partir à l'aventure, donc vraiment avec ses collines, surtout toutes ces planètes, là on voit. Donc pour moi, ça vient juste confirmer en fait ce truc de entre guillemets voyage astral, au sens où on se laisse porter par les énergies des astres, sans bien sûr perdre son libre arbitre, bien entendu, mais on a conscience de ce qui se trame actuellement, et l'idée c'est de pouvoir surfer en fait sur ces énergies-là pour optimiser en fait les choses. Parce que on est dans une société qui a tendance à nous faire subir, à nous lobotomiser un peu, on va dire, et l'idée c'est de reprendre son plein pouvoir, et en connaissant à la fois ses cycles personnels, ses besoins, comme les cycles énergétiques, les cycles de la nature, qui sont connus depuis des millénaires, on peut optimiser les choses. Et en fait, là, c'est comme si j'entends le mot banque de ressources, c'est comme si la vie était une banque de ressources à notre portée, et qu'il fallait juste en avoir conscience et s'en servir. Plutôt que d'être en résistance. Par exemple, là, je vais prendre l'exemple de Mars rétrograde. Mars, c'est la planète de l'action. Alors, elle est rétrograde pour quelques mois, hein, mais ça veut pas dire qu'on va être en mode pendu à rien faire. C'est juste que ça nous invite à réfléchir à nos actions avant de passer à l'action. De pas faire les choses précipitamment, de bien construire nos intentions, nos projets, de pas s'engager à la va-vite, etc. Et en fait, c'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre du coup de pas perdre trop de temps à mettre notre énergie là où il faut pas. Et la deuxième carte, du coup, on a cette petite femme avec une grosse pomme. Moi, ce que je vois là, c'est une femme qui est un peu effrayée face à cette grosse pomme, et de se dire que, comment dire? Alors oui, ça y est, j'ai plusieurs infos. Donc, il y a cette pomme qui est couleur un peu or. Donc, il y a la peur de recevoir en quantité. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de recevoir et qui sont par exemple mal à l'aise avec les compliments, avec ce genre de choses, là, on va vous inciter en fait à, entre guillemets, baisser doucement la garde et accepter en fait que bah, cette grosse pomme, vous la méritez. Sachant que les énergies de ces dernières années nous ont appris, pour ceux qui ont su comment dire, sans faire des alliés, ont su apprendre à recevoir au fur et à mesure pour être en capacité aujourd'hui de recevoir une pomme comme celle-ci. Il y a aussi ce côté, n'en fais pas tout un monde, j'entends. Peut-être qu'on voit voilà, l'immensité de cette pomme et se dire oh là là, là je suis face à un problème qui est beaucoup trop gros, je sais pas comment faire, panique à bord. Donc là c'est aussi voilà, relativiser, peut-être remettre la pomme à son échelle, soit vous grandir vous, soit rétrécir la pomme de façon complètement consciente. Et est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a autre chose, mais ils veulent pas me le dire maintenant, donc on va attendre. On va passer sur un autre jeu. Bah, justement, tiens, quelles sont les ressources qu'on peut utiliser pour faciliter notre cheminement sur cette période?
Alors, c'est assez marrant. Donc, on a la carte du chant, avec surtout l'expression libération message. Donc, exprimer ses émotions, exprimer ses ressentis, exprimer ses besoins, exprimer aussi les choses qu'on a peut-être gardées sur le cœur, comment dire? Qui nous mettent pas forcément bien et comme on dit, les choses qu'on garde à l'intérieur, c'est à nous qu'on fait du mal, hein, c'est pas à l'autre, donc toujours communiquer avec bienveillance, mais c'est un peu l'idée et on a la carte de la trapève. Alors moi, ce que je vois surtout, c'est clairvoyance et protection et perspicacité. C'est-à-dire, savoir prendre du recul, avoir une infinie confiance en l'univers, dans le processus, même si le chaos est apparent à côté. Faire une confiance un peu aveugle, en fait, dans le processus. Même si, bien évidemment, il faut rester dans la maîtrise de sa vie. C'est avoir un peu, ouais, cette foi inébranlable, pour la suite. Parce qu'on a, même si les gens n'en ont pas conscience, on a tous des ressources en nous pour affronter quoi que ce soit. Après, on n'a pas tous la capacité à les mobiliser. C'est un petit peu la nuance. Mais en soi, la mallette à outils, on l'a tous, la mallette à outils de base, on va dire. Après, c'est la vie qui nous forge sur d'autres choses. Et la ressource suivante, alors je vais cacher parce qu'il y a mon nom, et que j'ai pas envie de dévoiler mon nom. Ça, c'est la carte. Alors, j'avais pas fait gaffe, en fait, la carte de présentation de mon oracle et était dans le jeu et je l'avais pas retirée. Et en fait, ce que ça vient me dire, c'est que la ressource, c'est soi, en fait. Puisque moi, là, sur cette carte, il y a mon nom de famille en dessous, sous mon doigt. La ressource, c'est soi. Donc, vraiment se faire confiance sur la suite et se dire que quoi qu'il arrive, en fait, on a les ressources pour s'en sortir. Alors j'entends, il ne faut pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui, à n'importe quel moment. Bah, ça revient un petit peu à ce côté un peu pas de précipitation, hein. Alors j'entends aussi qu'il peut y avoir des faux semblants. Il peut y avoir des gens qui tentent, entre guillemets, de vous manipuler, On sait que l'ombre se débat, donc toujours vigilance sans être parano sur ce qui nous entoure, sur l'intention des gens. Quand l'intention est claire, vous vous sentez bien. Votre corps ne réagit pas. Si votre corps réagit, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est le meilleur radar. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou même quelqu'un que vous connaissez, essayez de capter comment votre corps réagit face à l'autre. Voilà. C'est une bonne astuce. Alors. Ok, une dernière s'il vous plaît. Bon, ce sera 2. Alors, hop. On a la carte du coup de la libération. Clarté, liberté, solution. Donc là, on voit vraiment ce mouvement vibratoire qui est en train de se faire. Hein. Un mouvement vers la paix, même s'il n'est pas flagrant avec ce qui se passe actuellement dans le monde. Ça passe avant tout par soi. Et se libérer de la colère, se libérer de la tristesse, se libérer, accepter les deuils de ce que je disais, de relations, de changements en fait. C'est accepter que pour que votre vie soit plus saine, plus épanouie, plus sereine, il y a des choses à lâcher, que vous pensiez confortables avant, indispensables à votre vie, et en fait, pas tant que ça. Le jardin zen vient nous rappeler la nécessité de revenir à soi et de cultiver justement ce jardin intérieur pour pacifier, j'entends aussi pacifier. Et ce que j'entends et ce que je vois, c'est vraiment le côté je pacifie en hiver pour que les graines poussent au printemps en fait. Donc là, on est vraiment sur un travail de libération. Alors libération karmique, j'entends, il y a libération de schémas transgénérationnels familiaux.
On poursuit, hein. De toute façon, ça fait des années qu'on est là-dedans, mais là, vraiment, les choses s'accélèrent pour qu'on soit prêt, en fait, en 2026, voire 2027. Parce que 2026 va venir clôturer cette transition de l'humanité, on va dire. Je sais pas trop ce qui va se passer derrière, mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Alors, du coup, carte de la transformation, de la confiance. Là, je vais arrêter sur ces cartes-là parce que du coup, ça vient juste nous conforter dans ce que je disais, hein. On a sur les deux, on a la notion, hop, tchac, de confiance, ici, de transformation, ouverture du cœur aussi, ici, avec la petite fleur, et quelque chose qui est protégé, là, avec l'étoile de David, hein. Donc vraiment, on est invité à se laisser porter et lâcher les résistances. Pardon. Je vais juste regarder avec le tarot des oppositions quelle part d'ombre on peut quelle est la part d'ombre à travailler actuellement pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quelle part d'ombre, s'il vous plaît? Quelle part d'ombre? Ok, ouais, logique. Ça vient juste conforter ce que je disais. Hop. Ah ben là, pour le coup, on est vraiment dans les cartes négatives. Parce que sur ces cartes, il y a un aspect positif, un aspect négatif. Donc là, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la nostalgie, hein. C'est regarder en arrière. Là, on voit en plus sur ces cartes vraiment le côté passé, ruine en fait, hein, les ruines du passé. Je vais regarder sur le petit livret ça peut nous éclairer davantage. Alors... Oui, ça vient, voilà. Il y aura des difficultés avec tous ceux avec qui vous avez des liens qui étaient déjà en légère crise. Donc en gros, cette période vient fragiliser les liens où il y avait déjà des choses en travail, ou du moins des déséquilibres. Soyez très prudents dans le couple ou en famille. Évitez les malentendus et les décisions hâtives. Bon, ça vient conforter ce que je vous disais. Il peut y avoir des ruptures au travail ou avec ceux en qui vous aviez confiance. Faites face aux problèmes qui se présentent. Bon, voilà, ça vient bien conforter le reste. Donc, on va être challengé sur nos relations, sur ce qu'on doit laisser partir. C'est tout à fait dans l'air du temps. Ensuite, on a le 3 de bâton. Il y a ce côté un petit peu figement que je vois là sur cet homme qui est le regard dans le vide, à faire je sais pas quoi avec son bâton par terre, mais vraiment un peu cette espèce de désespoir, de perte de motivation. Donc peut-être qu'on va être dans ce mood-là où il va falloir l'accueillir pour accepter que germine, je sais pas si c'est français, germine d'autres choses, mais l'idée c'est de pas alimenter aussi ce bouillon négatif là que je sens, tu vois, avec cet homme qui se tient la tête en mode au drame, au désespoir, quoi. C'est vraiment ça. Et au niveau du livret, ça nous dit quoi? Découvrez ce qui vous empêche d'agir rapidement et efficacement. Vous le trouverez probablement en vous-même et peut-être chez les personnes de votre entourage qui traversent également une période difficile. Vous surmonterez les difficultés en prenant conscience de ce qui vous est arrivé. Voilà. Donc là, c'est une invitation, on est en plus sur la fin d'année, invitation au bilan, invitation à faire le point sur nos vies et à ce qui peut être justement réaligné. Et le 5 d'épée, là je vois une femme qui est complètement en mode désespoir, qui lâche les armes en fait aussi. Et ça, je pense que c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est dans moi ce que je ressens, c'est comment dire, pas une notion de défaite, mais vraiment de pas alimenter en fait ce qui de pas alimenter les choses qui nous mettent mal. C'est juste poser les armes, accueillir. Là, c'est la pluie. La pluie, moi, je la vois comme quelque chose qui lave. Arrêter d'être en résistance, en fait. Et dans le livret, ils nous disent quoi? La guerre n'est pas terminée. Vous devez encore faire face à l'ennemi. Votre plus grand adversaire, c'est vous. Votre volonté de gagner à tout prix, de ne pas envisager la paix comme une solution évidente. Soyez prêts à être blessés, déçus ou vaincus par ceux qui gardent leur sang-froid et savent dominer.
Donc là, c'est voilà, être plus intelligent que l'autre, entre guillemets, que ceux qui sont dans l'ego et dans la lutte. Hem, c'est accepter de lâcher prise, parce que dans tous les cas, vous en ressortirez gagnant à terme. Et alors, on va finir. Hop là, je voulais faire sortir un petit oracle. J'ai les cartes qui m'ont explosé dans les mains. Je vais faire avec le petit oracle de... Alors, j'ai le petit cadeau que je me suis fait là pour les fêtes. Le petit oracle le petit oracle astromystique de Sandrine. Alors, je vais pas écorcher son nom, Veriken. Pour ceux qui connaissent anciennement astromystique. Alors, on nous dit de faire la magie de la lune avant. Donc, je vais faire la magie de la lune avant. Et cette guidance est bien longue. Hop. Mais c'est chouette de reprendre. Alors, conseil, il y en aura 2. Hop. Alors, aspiration, observe en toi ce qui te procure de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà, ça vient bien nous dire de nous concentrer sur ce qui nous fait du bien, même dans une période où on n'est pas forcément au mieux de notre forme. Il y a forcément quelque chose qui vous met en joie dans le quotidien. L'idée, c'est de l'alimenter. Ça peut être une série Netflix, ça peut être manger des gâteaux de Noël, ou des chocolats, ou je ne sais quoi. Ou aller marcher, profiter du soleil quand il y en a, passer du temps sous la couette avec votre animal de compagnie, avec votre chéri, voilà. Peu importe, trouvez ce qui vous va le mieux. Et c'est marrant parce qu'on a la carte du Verseau qui est sortie, ça vient renforcer vraiment ce que je disais sur le fait qu'on soit vraiment dans cette période de Pluton en Verseau, pardon. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté au quotidien. Ta beauté au quotidien. Ce qui vient... Hop là, pardon, j'ai fait un rezoom. Ce qui vient nous confirmer que là, avec cette période de Pluton en Verseau, on est vraiment invité à incarner pleinement qui on est au-delà des masques sociétaux, au-delà des conditionnements familiaux, sociétaux, relationnels qu'on a pu recevoir. Ce nouveau monde qui est en train de se profiler, c'est un nouveau monde où chacun peut être soi et pas que dans les slogans. C'est vraiment l'incarner parce qu'il y a comme ceux qui disent je suis amour et qui en fait ne sont pas on peut pas être amour à 100%, on est forcément ombre et lumière. Donc c'est accepter tout ça, accepter votre différence et ne plus avoir peur du regard des autres. Je prends cette réflexion pour moi-même. Voilà, se détacher du regard de l'autre et soyez juste vous parce qu'en fait les gens qui sont vraiment dans la même vibes que vous, ils vous kifferont comme vous êtes et vous pourrez être vous-même avec eux surtout. Et ça, c'est une dinguerie. Allez, dernier message du coup avec le petit oracle astro-mystique. Quel message as-tu à nous donner pour conclure cette... Hop là. Ah ben, c'est de la folie. Le Verseau, comme c'est surprenant. Ne te retourne pas, avance. Le Verseau est un signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre. J'accueille les changements avec joie. Je rebondis et j'avance vers mon futur avec curiosité connectée à mon pouvoir créateur. Avance vers la lumière. Waouh, c'est puissant et en fait, ça nous montre vraiment que là, ça y est, on y est. On est dans l'ère du Verseau, on est dans ce Pluton en Verseau, que les choses sont enclenchées, que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non. Donc j'ai envie de dire, allons-y, hein, allons-y gaiement et surfons et faisons de cette période challengeante, une période propice à notre évolution au sens expansion, au sens rayonnement, parce que la vie peut être belle, même si voilà, il y a des choses dramatiques qui se passent à côté. On a tous des choses à vivre différemment, mais à chacun à notre échelle, on peut améliorer ce monde, semer des graines, voilà. Donc en route pour l'ère du Verseau, on y est et j'ai envie de dire, c'est une grande joie d'avoir cette confirmation des cartes où le Verseau ressort à 3 reprises, je crois. Voilà, mais écoutez, prenez soin de vous, passez de belles fêtes. Je ne sais pas quand je reviendrai, mais en tout cas, j'ai pris plaisir à pouvoir refaire une guidance comme ça m'avait manqué. Allez, je vous embrasse et puis plein de lumière sur vous.